Et si une crise cardiaque révélait les vérités que vous avez ignorées sur vous-même? Alors que John Matthews était proche de la mort, il a découvert des insights qui pourraient bouleverser votre compréhension de l'existence. Êtes-vous prêt à faire face à votre propre ignorance avant qu'il ne soit trop tard? Ne manquez pas ça. Aimez et abonnez-vous pour embarquer dans un voyage transformateur vers 2025. Alors que je flottais dans cet espace étrange et déroutant, une sensation de légèreté m'a enveloppé. C'était une expérience unique. Mon corps semblait absent, mais ma conscience était intensément éveillée. J'étais incertain de ma propre existence. Un profond sentiment d'incrédulité me rongeait. Que se passait-il? Étais-je vraiment mort, ou n'étais-je qu'une victime d'un cruel tour joué par mon esprit? Puis, inexplicablement, des figures ont commencé à se former autour de moi. Elles n'étaient pas des êtres physiques, mais plutôt des énergies résonnant d'une chaleur familière. Je pouvais sentir leur présence, mais il semblait qu'elles communiquaient non pas par des mots, mais par des pensées qui affluaient directement dans mon esprit. Au début, je n'arrivais pas à y croire. Qui étaient-elles? Je luttais contre l'idée que je pouvais perdre prise sur la réalité. Cela pouvait-il vraiment se produire? Ou n'étais-je simplement en train d'imaginer des choses alors que je dérivais vers le vide? Alors que je me débattais avec mon scepticisme, quelque chose a changé en moi. J'ai réalisé que ces figures n'étaient pas des étrangères. Elles incarnaient mes propres pensées et ma conscience. Elles étaient des reflets de mon moi intérieur, m'incitant à regarder plus profondément en moi-même. J'ai ressenti un flot accablant de reconnaissance que ces êtres avaient une compréhension de ma vie que j'avais longtemps ignorée. Elles n'étaient pas seulement des guides, elles étaient des échos de mon âme, m'exhortant à affronter les vérités que j'avais cachées. À ce moment-là, des thèmes de réconciliation et de pardon ont commencé à émerger, m'enveloppant comme une douce étreinte. J'ai été encouragé à faire face aux aspects de mon existence que j'avais négligés dans ma vie quotidienne, la douleur que j'avais refoulée, les relations que j'avais laissées de côté et les rêves que j'avais écartés. Ce n'était pas une tâche facile. Faire face à mes propres vulnérabilités semblait intimidant. Pourtant, il y avait un courant de sécurité dans cet espace, une sensation que j'étais soutenu tout au long du processus. Ce qui m'a le plus frappé, c'était la profonde réalisation que la conscience existe au-delà de nos formes physiques. Les limites auxquelles je m'étais conformé dans ma vie terrestre se sont estompées, remplacées par une compréhension expansive. Je ne me sentais plus défini par mes erreurs passées ou par l'ego qui m'avait un jour contrôlé. Au lieu de cela, j'ai commencé à voir que mon parcours était bien plus significatif que les luttes que je faisais. C'était un chemin continu de croissance et d'apprentissage. Alors que je me tenais devant ces guides spirituels, je ne pouvais m'empêcher de me demander « Que se passe-t-il quand on se confronte à l'inconnu ?» Cette question résonnait profondément en moi. J'ai réalisé que pour vraiment évoluer, je devais laisser derrière moi mes doutes et accueillir les révélations qui s'offraient à moi. Est-il possible que notre esprit perçoive la vérité au-delà du monde tangible? Le territoire inexploré de mon être intérieur s'étendait maintenant devant moi, invitant à l'exploration et à la guérison. Chaque pensée, chaque insight ressemblait à un pas vers la compréhension non seulement de qui j'étais, mais de qui je pouvais devenir, alors que je m'éloignais de mon corps physique. Un panorama éclatant se déployait devant moi. C'était différent de tout ce que j'avais jamais vécu. Ma vie entière défila à toute vitesse. Chaque moment se précipitait vers moi, les rires avec des amis, les fiertés que j'avais ressenties, mais aussi les ombres sombres des occasions manquées et les coins silencieux de l'ignorance. C'était écrasant, ce spectacle surréaliste qui semblait à la fois un cadeau et une punition. Je n'étais pas seulement confronté à des souvenirs, mais à des émotions que j'avais refoulées, ignorant leurs appels persistants. Mon cœur se serrait alors que je commençais à réaliser combien de relations j'avais négligées. Les visages de mes proches apparaissaient, des moments que nous avions partagés, longtemps enfouis sous le chaos de ma vie quotidienne. Je ressentais un profond regret pour les occasions où j'avais pris ces liens pour acquis, pour les moments où ma concentration avait été sur des choses triviales, plutôt que sur le fait de cultiver les relations qui comptaient vraiment. Cette prise de conscience émotionnelle était intense. Dans cet état de vulnérabilité, je me suis retrouvé confronté au rôle que mon ego jouait dans ma vie. Il m'avait aveuglé et enveloppé dans un faux sentiment d'importance, m'encourageant à privilégier mes réussites plutôt que ma croissance en tant que personne. Mon ego m'avait convaincu que le succès définissait ma valeur et, ce faisant, il m'avait tenu éloigné de mon vrai moi. Je pouvais voir comment il étouffait mes connexions émotionnelles, comment il murmurait bruyamment à mes oreilles, noyant la douce voix qui aspirait à l'authenticité. Alors que je poursuivais ce voyage introspectif,
La clarté commençait à s'installer comme l'aube d'un nouveau jour. Chaque scène se présentait non seulement comme un souvenir, mais aussi comme une leçon. La lumière crue de la réalisation transformait les doutes persistants que j'avais sur moi-même en une compréhension profonde. Le changement est possible. Je le ressentais au fond de moi, une vérité indéfectible que chaque moment, qu'il soit marqué par la fierté ou le regret, contenait un potentiel de croissance. Ce processus n'était pas simplement une récapitulation des erreurs passées, c'était un appel à l'action. Le poids de mes réalisations pesait sur moi comme un lourd manteau, mais sous celui-ci, je ressentais un courant de libération. Reconnaître l'ampleur de ma déconnexion avec mon vrai moi apportait avec soi un éclat d'espoir. Je comprenais maintenant que sortir de ce sommeil auto-induit était à ma portée. La confrontation avec mon passé a éveillé quelque chose de profond en moi, une étincelle qui a allumé la volonté de guérir. Je savais que je devais prendre la responsabilité des relations que j'avais laissées s'effacer, des opportunités que j'avais négligées au profit des exigences de mon ego. Cette turbulence émotionnelle n'était pas chaotique. C'était le point de départ de mon chemin vers une profonde compréhension de moi-même. J'étais prêt à saisir les fils de ma vie et à les tisser en une tapisserie de connexion et de sens. Combien d'entre nous vivent dans ce cycle de distraction, aveuglés par nos ambitions? Chaque souvenir agissait comme un miroir, reflétant non seulement qui j'étais, mais aussi qui je pourrais devenir si je choisissais d'embrasser les vérités plus profondes en moi. Je ressentais le besoin d'agir, de dépasser mes anciens schémas et d'honorer les relations qui nécessitaient une guérison. À ce moment-là, alors que la rétrospective de ma vie s'estompe, j'ai compris que chaque éclaircissement révélé était une pierre angulaire vers la transformation. Dans les instants où je planais entre la vie et la mort, quelque chose de profond s'est mis en place. J'ai saisi l'essence de l'interconnexion de la vie. Ce n'était pas seulement à propos de moi ou de mon but individuel, c'était à propos de la manière dont chaque personne, chaque expérience, était entrelacée. Cette réalisation m'a frappé comme une vague immense, écrasant les vestiges de mes anciennes croyances. C'était presque instinctif, comme si cette vérité avait toujours été présente, mais cachée sous des couches de distraction et d'égocentrisme. J'avais passé des années à poursuivre le succès extérieur, pensant que les éloges et les accomplissements rempliraient le vide en moi. Mais durant cette expérience, une lumière s'est allumée, illuminant la vérité qui avait longtemps été obscurcie. Les accomplissements matériels avaient mis de côté ma croissance intérieure. Chaque promotion, chaque trophée, n'était qu'un moment éphémère de satisfaction qui créait un fossé encore plus profond de vide. J'étais stupéfait de voir à quel point j'avais ignoré ces vérités fondamentales sur mon existence. Comment avais-je pu me laisser consumer par le superficiel? Alors que j'assimilais cette prise de conscience, une obligation profonde a surgi en moi, m'incitant à agir immédiatement. Je ne pouvais pas simplement retourner à ma vie inchangée, faisant semblant que je n'avais pas reçu cette compréhension vitale. Le poids de cette responsabilité était lourd, presque écrasant. Je pouvais sentir l'urgence d'agir, de redéfinir mes priorités et de me connecter plus sincèrement avec ceux qui m'entourent. Cela ne concernait plus seulement moi, il s'agissait d'embrasser notre parcours partagé et de reconnaître que chaque interaction a un effet d'entraînement. Pourtant, il y avait un coût émotionnel. Une partie de moi avait peur d'affronter les conséquences de ces réalisations. Reconnaître mes distractions passées et le temps perdu pesait lourdement sur mon cœur. Mais au milieu de ce poids, il y avait aussi une liberté libératrice. Accepter mes imperfections ressemblait à retirer une barrière qui m'avait empêché de me connecter réellement avec moi-même et avec les autres. Et si notre quête de succès était en réalité une distraction de la véritable épanouissement? Cette question demeurait dans mon esprit, flottant comme un nuage, incitant à une réflexion plus profonde sur tout ce qui nous pousse en tant qu'êtres humains. J'ai réalisé que partir de cette interconnexion pouvait ouvrir la voie à un véritable éveil. Prendre conscience de notre interconnexion est essentiel pour l'éveil spirituel. Cela pose les fondations de relations plus profondes, non seulement avec nous-mêmes, mais aussi avec le monde qui nous entoure. Je me tenais à un carrefour, conscient que le chemin qui s'offrait à moi ne serait pas facile mais rempli d'espoir et de sens. Il restait tant à explorer et à comprendre sur la vie, l'amour et les connexions que nous négligeons souvent. Je savais que prioriser la croissance intérieure avait le potentiel de tout changer, non seulement pour moi, mais pour tous ceux dont la vie a été touchée. Le poids de cette responsabilité était écrasant mais revigorant, allumant un feu en moi qui guiderait mes prochaines étapes. Je ne m'étais jamais attendu à me retrouver dans cette position, sur le bord d'une révélation. Les guides, qui semblaient incarner d'innombrables âmes et sagesses anciennes, m'ont montré une vision pour 2025.
un changement significatif dans la conscience mondiale. C'était différent de tout ce que j'avais jamais vu. Je pouvais voir des vagues de lumière onduler à travers la planète, allumant des étincelles de conscience dans les communautés. C'était beau, mais aussi intimidant. Cette expansion de conscience était un appel à l'unité, une chance pour l'humanité de s'éveiller à une compréhension plus profonde d'elle-même, mais cette vision incroyable venait des courants sombres. L'avertissement des guides résonnait dans mon esprit. Ignorer ce changement conduirait au chaos. Je pouvais entrevoir des signes de tourmente surgissant, alimentés par la peur et l'ignorance de soi. C'était comme si je regardais dans une boule de cristal qui reflétait non seulement des futurs potentiels, mais aussi des possibilités stark. L'urgence de leur message pesait lourdement sur mon cœur. J'avais eu accès à des intuitions qui pouvaient aider à diriger l'humanité loin de cette catastrophe potentielle, mais j'hésitais. La réalisation m'a frappé que les transformations individuelles ne suffisaient pas. Les guides insistaient sur l'importance du changement collectif, soulignant que notre évolution en tant que société dépend des connexions que nous créons les uns avec les autres. L'éveil de chaque personne, bien qu'essentiel, doit culminer en une conscience partagée, une compréhension que nous sommes tous inextricablement liés. Je pouvais sentir le poids de cette vérité s'installer sur moi comme un brouillard épais. Pourtant, alors que je réfléchissais à ce message urgent, j'étais consumé par un conflit intérieur. Comment partager quelque chose d'aussi profond sans provoquer la panique? Que se passerait-il si les gens avaient peur de ce qui les attendait? Je m'imaginais à leur place. L'idée d'entendre un tel avertissement me donnait des frissons. La peur de l'inconnu paralyse souvent même les cœurs les plus courageux. Alors que je marchais de long en large dans le calme de mon esprit, j'ai ressenti le besoin pressant de transmettre ces idées pour le bien commun. Je ne pouvais pas garder ce savoir pour moi-même. Cela me paraissait profondément égoïste. Si je détenais une pièce du puzzle capable d'aider l'humanité à échapper au chaos, il était de ma responsabilité de la partager. Mais comment transformer cette énergie chaotique en quelque chose de constructif? Comment pouvais-je inspirer les autres tout en apaisant leur peur? Prenant une profonde inspiration, j'ai laissé la prise de conscience s'installer. Partager la vérité nécessite sensibilité et force. Il s'agit de favoriser la compréhension de manière à calmer la tempête plutôt qu'à l'attiser. Si nous travaillons ensemble en harmonie au lieu de contraster nos peurs, le message peut briller comme un phare d'espoir, un appel à l'action plutôt qu'un avertissement désespéré. Une révélation se profilait à l'horizon, et je ressentais l'urgence de me préparer, ainsi que les autres. Je prenais conscience que je faisais partie de cette transformation, une voix parmi tant d'autres qui pouvaient aider à éclairer les consciences. La conscience collective façonne notre réalité, et avec l'engagement d'évoluer ensemble, nous pourrions éviter une crise potentielle, nous dirigeant vers un avenir plus radieux. C'est alors que j'ai compris, le pouvoir de la connexion était l'antidote à l'ignorance de soi. Il était temps de nous unir et de nous élever, de transformer une tempête imminente en un chemin vers l'illumination. En me réveillant dès que j'ai ouvert les yeux, tout semblait profondément différent. Je pouvais encore entendre le doux bourdonnement des machines à l'hôpital, mais le bip a commencé à s'effacer en arrière-plan. Je suis resté là, accablé par le poids d'une prise de conscience qui s'était ancrée en moi. Je ne pouvais pas revenir à mes anciennes habitudes. La vie que j'avais menée auparavant ressemblait à un film projeté dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Le monde de l'entreprise, autrefois symbole de succès, m'apparaissait désormais comme un carcan vide de ce qui comptait vraiment. Avec cette urgence persistante, j'ai décidé de quitter mon emploi à forte pression. Les longues heures passées dans des salles de réunion stériles semblaient dépourvues de sens face à l'illumination que je venais de rencontrer. Je cherchais un sens plus profond à ma vie, une quête aussi vitale que l'air que je respirais. Ce n'était pas seulement une question de changer de carrière, c'était redéfinir qui j'étais, un voyage pour explorer l'essence même de mon être. Alors que je me plongeais dans la spiritualité, je ressentais une attirance irrésistible à partager mes expériences. J'ai commencé à étudier divers enseignements, m'immergeant dans tout, des philosophies anciennes aux pratiques contemporaines. Mais à chaque pas en avant venait son lot de défis. Je me trouvais souvent enveloppé de doutes, remettant en question mes choix et la valeur de mon nouveau chemin. Était-ce la bonne direction? Chaque moment d'incertitude ressemblait à un rappel des chaînes familières, me rappelant la stabilité que ma vie précédente m'avait offerte, malgré son vide. Pendant ces temps sombres, j'ai cherché du réconfort dans des communautés qui résonnaient avec mes nouvelles croyances. Trouver des espaces peuplés d'individus partageant les mêmes valeurs m'a offert une couche de soutien réconfortante.
Partager nos expériences m'a uplifté, nous permettant de tisser des liens qui étaient profondément enrichissants. J'ai appris que le chemin de la guérison n'est pas conçu pour être parcouru seul. La force vient souvent des liens que nous construisons avec les autres. Cependant, la route n'a pas toujours été facile. Il y a eu des jours où je craignais que mes choix me mènent à la dérive. La perspective de retourner dans le monde de l'entreprise ressemblait à l'appel d'une sirène. J'avais vu ce qui se trouvait au-delà et pourtant me voilà, luttant contre mes démons intérieurs et l'attrait familier du succès professionnel. Même au milieu du doute, j'ai réalisé que ces luttes faisaient partie de ma transformation, un élément nécessaire pour favoriser la résilience et l'authenticité. En y réfléchissant, ce sont les rencontres avec d'autres qui avaient également connu de profonds changements qui ont renforcé ma détermination. Leurs histoires reflétaient la mienne, créant une tapisserie de compassion et de compréhension. Chaque rencontre m'a aidé à affirmer mon engagement sur mon chemin, me rappelant que ce qui comptait le plus n'était pas seulement mon propre parcours, mais l'expérience collective que nous partageons tous. Ensemble, nous déplions les couches d'ignorance de soi, chaque fil étant une partie vitale d'une plus grande tapisserie qui révèle des vérités plus profondes. Poussé par le désir d'aider les autres à trouver leur lumière, je me suis engagé à enseigner la pleine conscience. Après mon expérience de mort imminente, j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous errent dans la vie sans être conscients de notre véritable moi, pris dans l'automatisme d'une existence routinière. Cette motivation a forgé mes enseignements, mettant l'accent sur la pleine conscience et la conscience de soi comme des outils essentiels pour naviguer à travers les défis futurs que la vie nous réserve. De mon expérience, j'ai appris que les pratiques quotidiennes ne se manifestaient pas seulement comme des actions routinières, mais comme des éléments vitaux qui nous ancrent dans le moment présent. J'ai commencé à intégrer la méditation, le travail de respiration et la réflexion intentionnelle dans ma journée. Ces pratiques de pleine conscience non seulement nous recentrent, mais nous préparent à des défis imprévus. Elles nous aident à répondre aux hauts et bas de la vie avec clarté plutôt qu'à réagir de manière inconsciente. J'encourage chacun à consacrer juste quelques minutes chaque jour à ces pratiques. S'asseoir simplement dans le silence ou se concentrer sur sa respiration peut avoir des effets profonds sur votre état mental et votre bien-être général. La transformation que j'ai vécue a enrichi ma vie, la remplissant de liens et de significations plus profonds. J'ai appris à apprécier la beauté des moments simples et à m'engager plus pleinement avec les personnes qui m'entourent. Avant mon expérience, les conversations semblaient superficielles, mais maintenant, je chéris l'essence, que ce soit un rire partagé ou un moment de vulnérabilité. Chaque interaction porte un poids que j'avais auparavant négligé. J'ai également remarqué que mes relations se sont approfondies. Je suis plus présent avec mes proches, réellement curieux de leurs pensées et de leurs sentiments. En réfléchissant à mon parcours, je ressens une urgence à partager ces révélations. Le temps passe et je crois sincèrement que l'acceptation de notre ignorance de soi n'est pas seulement un voyage personnel, mais un chemin que nous pouvons emprunter ensemble. Je vous encourage à explorer cela en vous. Plongez au plus profond de votre esprit, examinez les croyances qui vous retiennent et soyez prêts à les remettre en question. Cette exploration n'est pas toujours confortable, mais elle est nécessaire à notre croissance. Je partage ces réflexions non seulement comme un témoignage personnel, mais dans l'espoir d'inspirer les autres à adopter le changement avant 2025. Nous sommes à un carrefour crucial et les connaissances que nous avons acquises peuvent nous guider à travers les tempêtes à venir. Priorisons ensemble ce travail en nous soutenant mutuellement pour découvrir les couches de notre propre ignorance. Rejoignez-moi dans cette exploration de l'ignorance de soi. Ensemble, nous pouvons accueillir la transformation. Créer une communauté qui valorise l'ouverture et la croissance est essentiel, surtout à l'approche d'une époque qui exige une prise de conscience accrue. J'encourage chacun d'entre vous à réfléchir à vos propres vies, à considérer quelles vérités vous pourriez avoir évitées, et à entrer dans les possibilités que la pleine conscience offre. Naviguons sur ce chemin de découverte non seulement pour nous-mêmes, mais pour un avenir meilleur.